Hey yo, it's my life, my time, my rights, my rhymes, my grind, my struggle, hustle, sweat in my blood too. A predator smells fear, smell a lot. My competitors fled scared, cause they smelled I was hot. I want it all. Excess, the sex, much success, stress us. I want it all, no less. So come on. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le WWE Universe. Mon nom est le Retro Pal Driver. On débute aujourd'hui une nouvelle série qui s'ajoute aux nombreuses que nous avons déjà, qui va être avec WWE 2K18. Donc, je vais vous présenter mon univers WWE où j'aime comme toujours que le hasard fasse bien les choses à ma place, étant donné que je suis un gros paresseux. Donc, ce que vous allez avoir, c'est Raw et SmackDown qui vont être à chaque... en fait être un épisode chacun, Raw et SmackDown ensuite, pour mener à un pay-per-view à la fin de chaque mois. Ce qui est important de savoir avec ce WWE Universe, c'est que tous les champions ont été décidés au hasard, toutes les équipes ont été décidées au hasard, et que les cartes ne sont pas changées non plus, elles restent selon ce que le jeu nous donne quand on fait... les cartes des shows. Les champions à Raw sont le champion du monde est Luke Gallows. Les champions par équipe sont Mankind et Tyler Breeze. Le Creep Show. La championne féminine, j'ai aucune idée c'est qui. Le champion intercontinental est le Ultimate Warrior. Donc, ce que vous avez remarqué, c'est que ça va être un petit peu étrange étant donné qu'il n'y a pas de musique, étant donné que les jeux WWE, quand on les stream, coupe la musique des entrées. Donc, vous allez voir un peu de montage sonore approximatif de ma part pour la plupart des moments. Mais pour le moment, allons-y avec notre premier match. Oh, et notre premier combat est avec un représentant québécois, avec Kevin Owens qui fait son entrée, qui va faire le premier combat du WWE Universe, le premier lutteur à faire son entrée. Kevin Owens, un big boy, directement de notre belle province et qui se présente au ring avec le couteau dans les dents, si vous voulez mon avis. Kevin Owens, un dur de dur, un gros slob pour certaines personnes, un mec qui est pas capable de se mettre en bedaine, mais quand même, un lutteur avec énormément de talent. Ce sera de voir ce soir qui sera son adversaire dans ce grand, c'est intéressant combat. On se le demande. Oh my god! C'est Matt Hardy! Walking Matt Hardy qui se pointe au ring! Oh oui! Bon, ça, il semble peu avoir oublié ses nouveaux costumes. Mais Matt Hardy qui affronte Kevin Owens dans ce premier combat dans le WWE Universe. Oh. Oh oui, enjoy. Oh là là, et quel premier combat on va avoir, hein? Un gros gaillard comme Kevin Owens qui affronte un lutteur réinventé comme Matt Hardy. Ouf, 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 et ça commence. Et c'est parti! Contact entre les deux lutteurs. Matt Hardy qui attrape la tête de Kevin Owens pour une bonne suplex. C'est un pin, ça pourrait être la fin! Oh non! Quelle résistance de Kevin Owens! Cette suplex était impardonnable pour débuter. Oh, bon petit coup. Et il le prend. Deuxième suplex? Non! Owens bloque. Coup de... Oh! J'ai manqué un peu d'action là-dessus. Coup de pied. Oh! Coup de pied en pleine gueule. Owens relève. Matt Hardy. L'envoie dans le corps. Est-ce que ça va être le powerbomb? Non. Back elbow puissamment effectué.
Owens relève Matt Hardy, mais Matt passe derrière lui, le repousse. Oh, damn. Hommage, un mouvement hommage à celui qui l'a trompé avec Edge. Non, en tout cas. Je savais où je m'en allais avec cette phrase-là, mais ça n'a pas très bien sorti. Oh, leg drop. Bien fait. Matt punch, Kevin Owens au visage. Reverse DDT à la Christian. Oh non. Ok, il s'est fait mal au coccyx. Matt relève Kevin Owens, mais Kevin fait takedown de judo pour il l'étrangle. Kevin Owens prend Matt Hardy, mais oh, beau arm drag la part de Woken One. Et DDT sur Kevin Owens. Oh là là, il y a Owens qui se lève difficilement. Et Matt qui le punch en bas du ring. Get the fuck out. Oh, et Matt qui s'énerve. Oh, leg drop en bas du ring. Ça fait encore plus mal en bas du ring. Matt. Oh, sweep de la part de Kevin Owens. Dangereux sweep. Et là, Kevin Owens doit se réveiller un peu. Bon coup de pied derrière la tête. Et oh, what a stomp. To the face! Et oh, il l'envoie contre les escaliers. Oh, jeez, Kevin Owens, c'est là qu'il est dangereux! En bas du ring! Kevin prend Matt! Il l'amène où? L'amène. Oh, un Matt qui se débat! Il donne un bon coup de coude. Et oh, là, ça compte de 8, il faut remonter dans le ring. Matt qui remonte Kevin. Dans le coin. Est-ce que Kevin Owens va profiter de ce petit moment-là? Oh! Et Matt Hardy qui préfère s'en aller! Où s'en va Matt? Oh, mais Matt revient! Oh, ok! C'était fort utile! Matt envoie Kevin dans le coin. Pour l'envoyer dans le coin opposé. Corde à non évité par Kevin Owens! Coup de coude! Neckbreaker! Durement effectué! Et oh! Ce mouvement-là de Matt! Et jeez, Matt qui est en plein contrôle de Kevin Owens dans ce combat-là. Kevin Owens est capable de rien faire! Et oh! Matt relève Kevin Owens. What the fuck? Twist of Fate! Le tournant du destin! Pin! 1! 2! Holy shit! Matt Hardy! Qui vient facilement à bout de Kevin Owens dans le premier combat du WWE Universe. Quelle performance de Matt Hardy! Effectivement, oh, et ce twist of fate bien violent est venu à bout de Kevin Owens. Et 1, et 2, et 3. Quelle performance de Matt Hardy ce soir. Qui commence merveilleusement bien. Ce WWE Universe en battant un gros nom pour commencer. Ah, delete. Wow. Oh my god. Et celui que vous voyez là, c'est en ce moment l'ennemi numéro 1 du WWE Universe, Shane O'Mac. Shane O'Mac, non seulement dit qu'il est le meilleur lutteur du WWE Universe, qu'il est le plus riche, mais qu'il va devenir le champion du monde d'ici la fin du mois en réussissant à venir à bout de Luke Gallows. Tout un statement pour celui qui, en ce moment, utilise un garde du corps en le Big Boss Man dans son équipe Kitching. Et Shane O'Mac est extrêmement arrogant. Il pense qu'il peut venir à bout de tout le monde. Regardez-moi ce chapeau-là. Oh, jeez. Oh, j'ai peur. Oh, mon Dieu. Mais qui est-ce? Oh, my God.
Attendez un peu, là, c'est vraiment fort. Oh, et son adversaire de ce soir, Akam! Akam qui va affronter Shane O'Mac. Tout un défi pour Shane O'Mac. Si Shane O'Mac pense qu'il peut devenir champion du monde, ben il va falloir qu'il passe à travers un bon défi ce soir dans cette grosse pièce de jambon qui est Akam. Akam, évidemment, profite de ce nouveau draft du WWE Universe pour tenter une percée en solo. On va voir ce que ça va donner. Évidemment, contre Shane O'Mac. Ce sera tout un défi et toute une carte là, de notre General Manager Earthquake ce soir qui a mis ça en place, ce combat-là. Shane O'Mac va devoir faire aller ses bottines en même temps que ses babines s'il peut devenir champion du monde. Est-ce qu'il va enlever ce putain de masque un jour? Ça fait peur. Oh là là, il a pas l'air pressé. Pas l'air pressé de l'enlever. Oh shit, et Akam qui a l'air d'une vraie bête et il fonce sur Shane O'Mac. Oh shit. Et oh my god. Akam qui s'est lancé sur Shane O'Mac comme sur un vieux pepperoni. Oh, on manque un peu d'action. Et Shane O'Mac qui amène Akam dans le coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punch sur le pot de Akam. Oh, il voulait en faire un 11e. Oh, coup de pied dans le bas du dos. Et Shane O'Mac monte sur la deuxième corde. Oh, elbow drop, complètement raté. Il voulait en finir rapidement. Et Akam, oh, ça, c'est pas ça qu'il voulait. Oh que non. Oh, punch dans le buffet de la part de Shane O'Mac. Mais oh, c'est échange des droites. Oh shit, échange de coups. Damn, et Shane O'Mac qui s'en va en bas du ring. Oh non, Shane O'Mac ne veut plus rien faire. Oh là là, il veut devenir champion du monde celui-là. Il veut même pas se battre dans le ring. Oh là là. Et oh mon dieu, c'est champion du monde. Luke Gallows qui ramène Shane O'Mac dans le ring. Oh! Et Luke Gallows, il a fait un statement à Shane O'Mac. Il a dit, tu voulais te battre? Ben, retourne dans le ring. Et oh là là. Peut-être que ça va mal se finir pour M. Shane ce soir. Probablement que ça va mal se finir. Punch dans le buffet d'Akam de la part de Shane O'Mac. Il prend la tête et fait un beau neck breaker sur le puissant, gros, solide, dangereux Akam. Shane envoie Akam dans les cordes. Non. Mais Akam lui envoie Shane dans les cordes. Oh, sidewalk slam. Et quelle intervention de Luke Gallows. Je pense que, bon, Luke Gallows, il n'y a pas à dire, il est le lutteur le plus populaire du WWE Universe. Oh, God, quel coup de boule. Shane O'Mac, le moins populaire du WWE Universe en ce moment. C'est de voir, oh, damn! Et Akam qui lance Shane O'Mac dans le ring comme un sac à merde. Je serais très intéressant de voir comment ça va se dessiner tout ça. Et oh, Akam qui envoie Shane O'Mac en bas du ring. Je veux dire, Shane O'Mac aurait, selon toute vraisemblance, déjà acheté son number one contender spot à Earthquake. Avec un prêt de 3 avec un prêt qu'il était allé chercher de 3 millions de dollars. Oh shit, Akam qui envoyé sur la rampe. Oh! Damn, running elbow! Sur Akam. Oh, les punch. Mais Shane O'Mac, malgré l'intervention de Luke Gallows, se défend extrêmement bien contre Akam. Et il prend un TNT sur la rampe. Damn, son! Oh, mais Akam qui se débat avec un bon coup de coude. Et oh, STO! Et là, le compte va quasiment être à 10. Là. Il faut faire quelque chose. Oh, Akam qui court! Shane O'Mac qui court! Oh, il est au compte de 9! Oh, Shane O'Mac qui revient juste à temps. Et Russian leg sweep sur Shane O'Mac. Et lui slam le bras. Akam prend la tête de Shane O'Mac. Bon coup de genou. Et
Oh, non, mais Shane envoie Akam dans le coin. Attention. Il décide de le monter sur la troisième corde. Oh là 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 là. Oh, et Akam qui se débat. Oh my god. High flying. Oh! Oh là là, Akam prépare quelque chose et je sens que ça va pas faire du bien. À Shane O'Mac. Il le punch dans le buffet. Hey, lui il fait. Oh shit, powerbomb! Oh! Jésus-Christ, même l'arbitre en pouvait plus. Pin, 1, 2. Oh, dégagement. Oh là là, Akam est pas content. Est-ce que vous aimeriez avoir Akam pas content contre vous? Oh, coup de pied au torse de Shane. Mais oh, oh damn, coup de genou. Oh, et oh, je sais pas trop ce qu'attend. Bon punch de la part de Shane O'Mac. Shane qui doit revenir dans ce combat-là. Oh, coup d'avant-bras dans le dos. Et oh, running elbow encore. On dirait que c'est fait mal. Et un bon drop. Coup de pied. Coup de pied au bras de Akam. Et Shane O'Mac prend la tête, fait un Russian leg sweep sur le gros balabar. Le balabar. Akam. Et qu'est-ce que Shane O'Mac fait? Il dit non, non. Il dit non. Oh. Et what the fuck? Oh! Il la lance comme un sac à merde à travers le ring. Et là, Akam a l'air bien énervé. Oh, coup de genou. Au visage. Et là, Akam qui tourne autour de son adversaire. Bon coup de pied dans la colonne. La Shane O'Mac. Et puis là, pantoute. Oh! Oh, il passe derrière Akam. Reverse TTT. Et oh! Fracasse la tête d'Akam à plusieurs reprises sur le plancher d'assiette en play. Oh oui, parce que le ring du WWE Universe est en acier. Et oh! Tape for fun! Sur Akam. Et Shane prend la tête. Neckbreaker! Encore une fois, de la part de Shane O'Mac. Oh, 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 petite danse! Oh, il est prêt, il est prêt. Et ça, vous voyez ici, le number one contender. Pour le titre mondial. Coup de pied au corps. Coup de pied au bras. Et là, Shane O'Mac est vraiment revenu dans le combat merveilleusement. Il y a un 12e Russian leg sweep dans ce combat. Oh! Oh, Akam qui bloque. Envoie Shane au sol. Le prend pour Boston Crab, mais tout près des cordes. Tout près des cordes. Et un autre Russian leg sweep. It's Russian leg sweep night. Oh. Oh my god. T'es en train de lui serrer la tête et essayer de la faire exploser comme une pastèque. What the fuck? Oh my god! Shane O'Mac est tombé gorge première. Sur les cordes. Et c'est la fin. C'est la fin. Je suis sûr que c'est la fin. 1, 2. Non. Akam. Oh, et Akam qui veut en terminer maintenant sur Shane O'Mac. Il le replace entre ses jambes. Est-ce que ça va être un deuxième powerbomb? Holy shit! Powerbomb sur Shane O'Mac. 1, 2 et 3. Oh là là, et Shane O'Mac voulait montrer qu'il était le number one contender ce soir. Il a peut-être acheté son spot, mais il s'est fait rabrouer par Akam. Et grâce à l'intervention de Luke Gallows, beaucoup de gens viennent de comprendre ce que c'était Shane O'Mac. Beaucoup de paroles, mais peu de gestes. Beaucoup de paroles, mais peu de gestes. 1, 2 et 3. Non, le premier powerbomb n'a pas été suffisant pour venir à bout de Shane O'Mac, mais le deuxième le fut. Oh, regardez-moi ça. Oh, oh fuck. Quelle prise. Et je pense que ça a été un peu le début de la fin là, pour Shane. Définitivement. Même s'il s'en est sorti. Et bon, pour Akam, une première victoire dans le WWE Universe, une prestation extrêmement convaincante. Et regardez-moi Shane complètement défoncé. Bien hâte de voir ce que le futur attend ce gros gaillard. Oh!
Oh my God. Et là, préparez-vous. Êtes-vous prêt à l'accepter? Êtes-vous prêt à l'accepter? Nick Miller. Nick Miller est un lapin, tout le monde. Il dit que les gens sont prêts à accepter les transgenres. Ils disent qu'ils sont prêts à accepter les homosexuels. Mais que lui, s'est toujours cru qu'il était un lapin. Et maintenant, il veut réussir sa carrière dans le WWE Universe en tant que lapin. Et une personne refuse qu'il se joigne au roster. Et c'est Monsieur Eddie Guerrero. Nick Miller est là pour prouver qu'il mérite d'être ici, lapin ou pas. Et il va le prouver ce soir en affrontant le Latino Heat dans le ring. Dans un combat qui devrait être monstrueusement efficace. Oh! Et son adversaire de ce soir, extrêmement old school, refuse d'accepter qu'un lapin lutte à la WWE. Et c'est Eddie Guerrero. Et qu'est-ce qu'Eddie Guerrero dit qu'il ferait? Il passerait dessus avec son lowrider, c'est ça qu'il dit qu'il ferait. Oh my God! Et là, on va avoir tout un combat, parce que pour Nick Miller, c'est tout un défi. Eddie Guerrero lui a manqué de respect durant toute la semaine, lui disant qu'il n'y a aucun lapin qui peut lutter à la WWE. Et Nick Miller a dit qu'après ce match de ce soir, il allait gagner son respect. J'ai bien hâte de voir cela. Oh là là. Oh là 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 là. Pardon, je vais fermer complètement l'écran. Oh là 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 là. Et pour moi, ce soir, je veux dire, d'où vient tout cet engouement? Ben, Nick Miller a rencontré Rhino. Ils sont devenus partenaires. Et Rhino, lui, se prend pour un rhinocéros. A réussi à convaincre Nick Miller qu'il était en fait un lapin. Nick Miller a été extrêmement inspiré par ça. Et est devenu, effectivement, le premier homme lapin à lutter à la WWE. Pause. Et voilà, Nick Miller, Eddie Guerrero. Est-ce que Nick Miller pourra lutter à la WWE en tant que lapin? Est-ce qu'il va réussir à gagner le respect d'une légende comme Eddie Guerrero qui dit qu'aucun lapin ne peut être à la WWE? Je l'ignore. Oh, coup de coude de la part d'Eddie Guerrero sur Nick Miller. Il le prend. Oh, bulldog de la part de Nick Miller. Magnifique mouvement. Coup de genou. Nick prend la tête de Eddie Guerrero. Neckbreaker. Et... oh! T-Bone! Exploder Suplex sur Eddie Guerrero. Nick Miller est devenu un nouvel homme depuis que... en fait, il est devenu un nouvel homme depuis qu'il est un lapin. J'aimerais préciser qu'il n'est pas à 100% un lapin. Il est encore composé à apparemment 40% d'hommes. Encore une fois, les coups de genoux dans le dos de la part de Nick Miller qui débute très fort ce combat-là sur Eddie Guerrero. Et là, un armbar en bas du ring. Ça donne rien, ça, Nick. Oh! Et Eddie qui place Nick Miller en... non, what? Il renverse avec un arm drag. Quelle magnifique performance de Nick Miller pour commencer. Nick Miller qui fait un neck crank à Eddie en bas du ring. Attention, au compte à l'extérieur cependant. Nick Miller est en plein contrôle sur Eddie Guerrero en ce début de combat. On ne peut plus clair, là. Il ramène Eddie dans le ring. Oh là là. Il tente le pin. Est-ce que ça va être la fin? Un compte de 1 seulement sur Eddie. Oh, Eddie qui roule. Mais l'attrape. Et lui fait... oh! Split back elbow. Sur Nick Miller. Et puissant backdrop. Oh shit. Directement sur ses petites oreilles. De lapin. Eddie saute splash de la deuxième corde sur Nick Miller. Oh là là, Eddie Guerrero n'a aucun respect pour Nick Miller, pour ce qu'il est. Et... oh damn. Un abdominal stretch au sol de la part d'Eddie Guerrero. Ça fait mal. Il essaie de casser ses petites côtes de lapin.
Oh! Et Nick Miller qui frappe les genoux d'Eddie Guerrero. Mais ouh! On a manqué un peu d'action. On vient de pause. Et Eddie. Prends Nick Miller. Un suplex. Oh mon Dieu! Un deuxième amigos. Et il a plein d'amis. Un troisième. Et tente le pin. 1, 2. Dégagement au compte de 2 de la part de Nick Miller. Oh là là. Impressionnant. Impressionnant, c'est le mot. Et oh, Nick attrape la jambe d'Eddie, l'amène au sol et lui fait un Boston Crab mais trop près des cordes. Oh, oh. Il bondit comme un lapin. Et un bon drop dans le dos. Oh, on vient de la pause. Kick out. Oh my god. Ok, l'action est unclear. Eddie Guerrero qui repousse Nick Miller. Et va sur la troisième corde. Holy shit. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. On dirait qu'on manque un peu de scène. Et Eddie qui est bien content de ce qu'il est en train de faire à Nick Miller. Il est en train de tabasser complètement. Alors, vous aurez compris qu'il y a eu quelques problèmes de stream. Oh, pas encore un Amigos. Oh! Shit! Brainbuster! Et Eddie qui ne montre aucun respect à Nick Miller. Le traite comme de la vidange en ce moment. Oh, roulade de Nick Miller. Mais oh! Magnifique head scissor de la part de Eddie Guerrero. Que va faire Eddie maintenant? Il le traîne au centre du ring. Oh là là. Le lasso. From El Paso sur Nick Miller. Est-ce qu'il va le faire abandonner? L'ultime humiliation. Oui, Nick Miller abandonne. Eddie Guerrero a fait souffrir Nick Miller pour le pousser à abandonner devant les yeux du monde entier. Eddie est bien content. Nick Miller, lui, quitte le ring. Mais il n'a pas encore gagné le respect du WWE Universe. Et certainement pas celui d'Eddie Guerrero ce soir. Au moment où on se parle tout le monde, aucun lapin ne peut réussir à la WWE. Oh! Et c'est Nia Jax qui fait son entrée maintenant dans le WWE Universe. She's not like most girls. Elle est beaucoup plus forte. Alors Nia Jax qui fait son entrée dans le WWE Universe. C'est son premier match et le premier combat féminin de l'histoire du WWE Universe. Qui sera son adversaire? On l'ignore ce soir. Mais une chose est certaine, Nia Jax est une force de la nature. Et va tenter de le prouver ce soir dans le ring. Quand on regarde ce soir les combats qu'il y a eu, il y a énormément de statements qui ont été faits. D'abord, de la part de Matt Hardy qui a vaincu facilement Kevin Owens. On a Akam qui est venu à bout du number one contender Shane O'Mac. Et on vient d'assister à Eddie Guerrero qui vient d'humilier le lapin Nick Miller. Reste à savoir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Oh my god. Je reconnais cette musique. Oh my god, avez-vous peur? Ember Moon qui fait son entrée. Oh là là, tout un combat féminin qu'on a pour vous. Alors qu'on atteint presque la moitié de notre show du WWE Universe. Ember Moon mystérieuse. Dangereuse. Oh! Damn. Et elle a tout un défi sur les bras. Ce soir, si elle veut penser l'emporter contre une lutteuse du niveau de Nia Jax. Mais si quelqu'un peut le faire, croyez-moi, je pense qu'Ember Moon peut le faire. Hi là 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 là.
Ember Moon, extrêmement agile, extrêmement puissante, extrêmement un peu de tout. Et ça débute immédiatement. Nia Jax, Ember Moon. Oh, immédiatement, Nia Jax qui pousse Ember Moon. Elle la bully. Elle la bully. Et oh, prise du pompier de la part d'Ember Moon. Ember Moon envoie Nia Jax dans les cordes. Oh, mais prise du pompier à son tour de la part de Nia Jax. Bien fait. Et Nia qui envoie maintenant Ember Moon. Back elbow puissamment porté sur la jeune lutteuse. Et holy shit! Oh my god! Quelle force! Terrible! Terrible! Et qu'est-ce qu'elle fait là? Un ballon! Coup de derrière! Le puissant derrière de Nia Jax. Vous voulez pas savoir ça? Personne. Oh, pas une deuxième fois. Hein? Oh! Damn! Deuxième coup de péteux de la part de Nia Jax. Encore une fois, repousse Ember Moon. Ember Moon est incapable de rien faire. Nia Jax est simplement trop forte à ce stade du combat. Ember Moon tente de se relever dans le ring, du ring apron et puncher en bas du ring. Oh là là, ça va en bas du ring cette action. Coup de pied au genou d'Ember Moon. Ember Moon n'a rien fait depuis le début du combat. Absolument. Oh! Oh! Shit, c'est un vrai... Oh, c'est un squash match! Ce combat-là est littéralement un squash match. Qu'est-ce qu'elle fait? Spinebuster! Damn! Sur le ciment. Le ciment. Oh! God, Ember Moon ne fait rien! Ember Moon ne fait rien! Oh! T'es pas la corde de poteau! Jeez! C'est une vraie tristesse, ce combat-là. Et Nia qui amène Ember Moon dans le ring. Et tente le pin. 1. Oh shit! Nia Jax a tenté de frapper l'arbitre. On peut pas faire ça. Coup de tête encore une fois. Ember Moon n'a pas donné une offensive depuis le début du combat. Depuis environ 5 minutes, elle ne fait que recevoir. Et ça regarde très mal. Ça regarde très très mal. Nia Jax envoie Ember Moon dans le coin. Oh, la monte sur la troisième corde. Oh non. Nia qui va rejoindre Ember Moon sur la troisième corde. Holy fuck! Superplex! Superplex! Non! Oh shit! Ember Moon qui bloque! Et qui va sur la troisième corde, j'imagine. Non! Elle fait que remonter dans le ring. Oh shit! Elle soulève Nia Jax! Oh the fuck! Spinning side slams sur Nia Jax. Quelle force! Ember Moon qui ressoulève Nia Jax. Oh my god, j'ai l'impression que je force juste à y penser. Et follow it slam! Ember Moon va-t-elle revenir dans ce combat? Elle envoie Nia Jax dans les cordes. Drop kick! Au corps. Oh, punch à la tête d'Ember Moon. Et... What the fuck? Oh! Ember Moon refuse de se laisser abattre. Repousse Nia Jax. Sauf que... What the fuck? Waistlock takedown sur Ember Moon. Et Nia Jax annonce quelque chose d'autre. Elle prend Ember Moon, la place sur ses épaules. Samoan drop. Oh là là. Quelle horreur. Et le pin. 1, 2. Quelle performance dominante de Nia Jax ce soir. Holy moly. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une Ember Moon beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus dangereuse. Mais Nia Jax lui a immédiatement sauté dessus pour prendre l'avantage jusqu'à la fin du combat. Ça ne fut pas... Oh! Magnifique vue. Oh oui, oh. Qu'est-ce que t'es en train de faire avec? On dirait qu'elle est en train de s'en servir comme balai. Holy moly. Merci. Replay camera. Et ce slam dangereusement bien appliqué et finalement le Samoan drop. Qui est suffisant pour venir à bout d'Ember Moon.
Magnifique performance de Nia Jax. Et j'imagine que la championne, qui qu'elle soit, en ce moment, parce qu'on se rappelle pas c'est qui, doit avoir peur. Doit avoir bien peur. Ah, je pense que c'est Peyton Royce, la championne. Oh, je suis plus certain. Je suis désolé. En tous les cas, quelle performance. Quelle performance de Nia Jax. Et si j'étais l'arbitre, moi aussi, je m'en irais de là. On a un combat, un peu d'action en tag team. Oh, et une toute nouvelle équipe qui fait son entrée. L'équipe Sweet Air. Composée de AJ Styles et de Kevin Von Erich qui fait son entrée. On sait, ces deux-là ont été reconnus pour avoir les deux plus belles coiffures de la WWE, ce qui logiquement les a mis ensemble pour une équipe où est-ce qu'ils vont prouver que les talents de lutteurs et capillaires peuvent mener alors par équipe. Kevin Von Erich et AJ Styles ont parfaitement agencé leur style, un et l'autre, et sont devenus une des équipes les plus hot du WWE Universe. Pause. Oh jeez. Et une autre nouvelle équipe fait son entrée dans le WWE Universe. Pas seulement Sweet Air. Oh, et Aiden English et son partenaire. Sting 88. L'équipe to Sting or not to Sting. Aiden English et Sting. Une dangereuse association. Regardez-moi ça. Aiden English qui s'est trouvé tout un partenaire en Sting 88. Un homme capable de faire la sale besogne pour lui quand il le fallait. Et les deux lutteurs ne demandent rien de moins qu'une chance au titre qui sont détenus par le Freak Show en ce moment. Sting, le muscle, alors qu'Aiden English, la stratégie, le cunning. Mais regardez-moi ça. Quel mal à bord que ce Sting 88. Oh, il est très excité en plus. Et contre l'équipe Sweet Air, j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler ce soir. English et Sting qui semble être un duo tout à fait dangereux, si vous voulez mon avis. Et regardez-moi ça. Oh. On a tout un combat devant nous ce soir. AJ Styles débute et Ingrid English débute de son côté et ce combat démarre immédiatement. Oh, bon punch de la part d'Aiden English pour commencer. Un puissant neckbreaker. Une chose, j'ai très hâte de voir comment l'équipe de To Sting or Not To Sting va se débrouiller contre une équipe avec des talents naturels comme AJ Styles et Kevin Von Erich. Et jawbreaker de la part d'Aiden English. Bien porté. Et English place AJ sur ses épaules et AJ refuse. Mais oh, AJ Aiden l'attrape et lui fait un gut wrench suplex bien fait. AJ Styles qui voulait faire le tag à son partenaire, mais non, ça n'a pas fonctionné. English amène AJ dans le coin, tag à Sting, le puissant Sting. Et regardez-moi ça. Oh! Oh! Magnifique travail d'équipe. On sait qu'il y a plusieurs Sting dans le WWE Universe. Et celui-là, Sting 88, est certainement un des plus puissants des 4. Et oh, il tape la tête de Justin à la répétition contre le coin. Ça fait pas de bien à personne. Personne n'aime ça. Et oh, Sting attrape AJ, mais AJ se débat coup de coude derrière la tête de Sting. Le prend et... Wow! Je sais pas comment on appelle ça. Et AJ va dans les cordes. Oh! Shining Wizard, vous dirais, presque. Low Enziguri à la tête de Sting. Sting envoie AJ dans les cordes, mais oh non. Jawbreaker n'a pas AJ Styles. Et AJ... Oh non! X-Factor n'a pas de Sting. Wow, magnifique. Magnifique. Kevin Von Erich, lui, ne désire que monter dans le ring. Il a des choses à prouver. On sait que le WWE Universe a séparé les frères Von Erich. Un est à Raw, l'autre est à SmackDown. Les deux ont gardé, par exemple... Oh, what the fuck? Oh!
Magnifique mouvement. Mais tag à Kevin Von Erich. Et oh, dropkick sur Aiden English. Oh, running forearm. Et oh, no dropkick dans le bid d'Aiden English. Kevin Von Erich est en feu. Mais oh, jawbreaker encore une fois de la part d'Aiden English. Et oh, what the fuck, jumping tornado DDT. Et oh, tag à Sting. Von Erich envoie Sting dans les cordes. Dropkick bien fait. On sait que... Oh! Oh! Bon punch de la part d'English. Qui aime pas quand on est dans son coin. Et oh, il lui étire la jambe. Von Erich fait la prise du pompier à Sting. Et une bonne série de punch à la tête. Kevin Von Erich reçoit la prise du pompier de la part de Sting. Mais Kevin contre un body slam. Et fait un magnifique backdrop à Sting. Kevin Von Erich se débrouille très bien contre un lutteur aussi dominant que Sting 88. Et un balayage de jambes de la part de Sting. Sting envoie... Oh, est-ce que ça va être encore une fois un bon travail d'équipe en tag? Non, Sting décide d'aller en... Oh, ok, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Sting envoie Kevin Von Erich dans le coin. Non, ça donne rien. Quelle bizarre séquence. Kevin fait le monkey flip à Sting. Hey, what the fuck? Double jump, twisting body slam, cross body. Il est en feu. Et qu'est-ce que nous réserve? Oh, le claw! La pince! Il pince la tête de Sting! Jeez! Arrêtez-le quelqu'un! Punch dans le ventre! Punch dans le ventre! Oh, Kevin qui passe derrière Sting. Le pouce dans le coin. Oh, back elbow puissant! Oh, mais oh, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pin 1, 2, brisé par Aiden English. Oh! Et là, série de cordes à linge, à part le Sting. Et oh my god, oh, running clothesline dans le coin. Pendant que Aiden English est en train de tabasser AJ Styles en bas du ring. Punch. Et Roddy's Fisherman Suplex de Kevin Von Erich. Von Erich se débrouille bien, mais là, il faudrait peut-être qu'il pense à faire un tag à un moment donné. Et oh, coup de genou de Sting. Et oh my god! Tombstone! Sur Kevin Von Erich, mais même pas de pin! En tout cas, il me semblait clair que Aiden English et Sting ont décidé. They decided to Sting tonight. Monkey flip! Oh non! Double jump crossbody! Oh! Oh, Kevin Von Erich qui encourage la foule à continuer à encourager l'équipe des plus beaux cheveux de la WWE. Au balayage. Oh, et Sting qui monte sur la troisième corde. Attention. Attention. Oh shit, il l'attrape dans les airs. Pour le corps. Est-ce que Sting va abandonner? Non, il atteint les cordes. Trop près des cordes. Elbow drop à la jambe. Elbow drop à la jambe. Et le pin, c'est peut-être la fin. 1, 2, dégagement. Kevin Von Erich se débrouille bien, mais je pense qu'un tag est nécessaire, rendu à ce stade-ci du combat. Oh, et Sting qui sent un petit peu le péteux de Kevin Von Erich. Oh, lui fait un bionic elbow à la tête. Va dans les cordes. Oui! Oh, écrase Kevin Von Erich. Et oh, il prépare quelque chose. Il est au sol. Oh mon dieu, Scorpion Deathlock. Scorpion Deathlock, mais très près des cordes. Et Kevin Von Erich qui les atteint rapidement. Oh, le tag à Aiden English. Kevin Von Erich doit faire le tag à AJ Styles dans ce long combat par équipe. Et on tente le pin du côté de Too Sting or Not Too Sting. 1, brisé par AJ Styles.
Oh shit, AJ Styles durement projeté. Et qu'est-ce qu'il va faire Aiden? Elbow drop. Oh, mais Kevin qui se relève. Envoie Aiden. Sur le ring apron. Pour le ramener dans le ring. Il court. Il va sur la troisième corde. Alors qu'il était tout près d'elle au départ. Oh, descendre du genou sur Aiden English. Ow. Oh, chop. Et English qui soulève Von Erich qui passe derrière mais fait un reverse DDT. Coup de pied à la tête d'Aiden English. Von Erich devrait faire le tag à mon avis là, à ce stade-ci du combat. AJ Styles a passé peu de temps dans le match. Il pourrait revenir avec une nouvelle énergie. Il relève et il fait oh, un ciseau de tête. Oh, puissant coup de coude. Il place English sur ses épaules. Oh, tête première contre le coin. Oh, English qui repousse Von Erich. Oh, Northern Knight suplex avec pin. Est-ce que c'est la fin 1? 2. Dégagement de Von Erich. Et c'est là que Von Erich devrait faire le tag. Là, il est en danger. Regardez ça. Director Scott. Mais pas de pin à parler de English. Attention. Ça pourrait lui coûter cher, ça. Roulade de la part de Von Erich qui fait faire un judo armbar slam à Aiden English. Oh, et là la pince, mais au nerf d'Aiden English. Il faudrait faire le tag. Et release Fisherman suplex encore une fois. Mais oh, oui. Beau compte de la part d'Aiden English qui tord le bras et fait un Russian leg sweep à Kevin Von Erich. Oh, bon compte de la part de Kevin Von Erich avec un puissant coup. Une close line Aiden English en bas du ring. Et finalement, oui, tag à AJ Styles. Et ça va donner un petit répit à l'équipe Sweet Hair. Oh, Styles va sur le ring apron. Il demande à Aiden English de se relever. Oh! What the fuck? AJ Styles qui est rentré de plein fouet contre la barricade. Oh, et maintenant contre les escaliers. Oh, dropkick de la part de Kevin Von Erich. Toute une performance de Kevin Von Erich ce soir. Il n'y a pas à dire. AJ Styles qui prend Aiden English. Il le lance contre les barricades. Prise du pompier de la part d'Aiden English. Et English ramène AJ Styles dans le ring. Long combat qu'on a droit entre les deux équipes, mais un bon spectacle. Tout de même. Et le tag à Sting. Puissant Sting qui s'amène au ring. Coup de pied dans le dos d'AJ Styles. Slam le bras d'AJ Styles contre le ring. Oh, bon coup de la part d'AJ. Et qu'est-ce que c'est que ça? Deadline Driver sur le genou. Pin, ça pourrait bien être la fin. 1, 2. Oh, tout près. Tout près. Oh, puissant coup de la part de Sting. Mais AJ contre avec un elbow smash. Sting contre. AJ contre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouah! Holy moly! AJ qui va sur le ring apron, vous savez ce que ça veut dire ça? Phenomenal elbow! Oh! Damn! En pleine gueule de Sting et le pin! 1! Wait in English! Victoire des Sweet Hair! Oh là 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 là! Quelle performance d'AJ Styles qui vient à bout de Sting grâce à ce magnifique mouvement-là. Quel combat qu'on a eu!
On regarde le double jump crossbody de Kevin Von Erich. Magnifique. On peut le voir une deuxième fois même. On a ici le claw, le fameux claw de Von Erich sur Sting, qui a fait peut-être plus de dommages qu'on pense, malgré le fait qu'il était près des cordes. Le Director Scott d'Aiden English, qui n'a pas fait de pin après l'avoir fait. Donc, toute une victoire de l'équipe Sweet Air pour commencer ça. Et je peux vous garantir que le Creepshow a regardé ce combat-là et doit se dire, cette équipe-là pourrait nous causer du problème. Oh! Regardez-moi qui arrive. Il est pas fin, il est gros, il a des gros nénés. Vous l'aurez deviné, c'est Bécasse. Oh là là, et Bécasse qui fait son entrée. Il veut du défi, Bécasse. Il veut un gros défi. Et apparemment que le General Manager Earthquake lui a dit qu'il allait avoir tout un défi dans le ring ce soir. Alors ce sera de voir qui il va affronter. Mais Bécasse, il est pas fin, il est méchant. Et il compte bien se rendre jusqu'au sommet du WWE Universe. Peut-être même pour affronter Luke Gallows, qui sait, pour devenir champion du monde. Peut-être que ça va être plus pour le titre intercontinental, on ne sait pas. Oh là 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 là. Et Bécasse. Tellement imposant. Il fait tellement peur. John Cena qui va affronter Bécasse ce soir. Damn. John Cena qui compte bien se réinventer dans le WWE Universe. Et ce soir, il a un gros défi quand même. Un gros défi avec Bécasse. Qu'il veut espérer vaincre. En tout cas, c'est vraiment la nouvelle garde contre la vieille garde. Et j'ai bien hâte de voir le résultat de ce combat-là. Oh là là. C'est là qui arrive comme une bête. Bien hâte de voir ce que ce combat-là va nous réserver. Oup! Oup! Qu'est-ce qu'il va faire? Oup! Il lance la casquette. Babadou! Oh, you can't see that. Big Cass. John Cena. Et c'est parti, tout le monde. Oh, Big Cass qui saute immédiatement sur Cena. Il fait un Lotus Express. Et des punches au visage. Oh là 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 là. What the fuck? Oh! La musique de Big Cass qui se fait entendre. Il est diverti par sa propre musique. Oh my god! Et Cena qui l'attaque de dos. What the fuck was that? J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Cena qui reprend le gros Cass. Suplex sur le gros gaillard. What the fuck? What the fuck? Cena qui va en finir immédiatement. What the hell? Allez, tout l'adjustment. Ça pourrait être la fin. 2. Non. Oh là 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 là. Qui est-ce qui a essayé de distraire Big Cass? Oh, damn. Magnifique slam de la part de John Cena. Et oh, et là, Cena qui était extrêmement dominant en ce début de combat. Ça aurait très bien pu se terminer avec les Attitude Adjustment. Oh, coup de pied à la tête. Il le prend, mais oh, Big Cass passe derrière. Et reverse DDT. Ne manquez pas à la suite de ce combat notre main event. Cena envoie Big Cass dans les cordes. Mais oh, Big Cass qui contre. Mais immédiatement, Cena leur punch à la tête et close line en bas du ring. Oh!
Et ce gigantesque sac de gros muscles est en bas du ring. Oh, et oh, Loot Express! Oh! Ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien pour le gros Cass. Et encore une fois, il continue de le puncher. Damn. Et oh! Big Cass qui contre. Et oh! On voit, c'est notre tête première contre le poteau du ring. Et en voici un ring. Oh là là, Big Cass, est-ce qu'il est revenu? Est-ce que Big Cass is back? Il kick dans le vide. Contré. Et... oh, c'est la powerbomb de John Cena. Et Cena qui fait... oh! Son slam prête pour le 5 knuckle shuffle. Mais elle le fait pas. Il soulève Big Cass, mais Big Cass contre, armbreaker sur Cena. Punch dans le bide. Big Cass place Cena contre les cordes et le repousse dangereusement. Ça fait mal. Et il soulève Cena, mais Cena contre, fait un neckbreaker à Big Cass. Cena qui envoie Big Cass dans le coin. Est-ce que Cena prépare quelque chose? Oh damn. Oh, il l'a rejoint. Oh non. What the fuck? Cena qui place Big Cass. Oh mon dieu. Top rope attitude adjustment. Sur Big Cass. Oh mon dieu. Il est complètement mort. Complètement mort. Et le pin. 1, 2. Eh oui. Terminé. Cena a complètement annihilé Big Cass ce soir. Il n'y a pas à dire. Ça a commencé avec un attitude adjustment dans la première minute du combat. My God. Mais Big Cass est revenu. Il est revenu en forme. Il est revenu dangereusement dans le combat à certains moments. Mais regardez ça. Beau. Regardez comme ici. Là, ce beau reverse DDT. Là. Et le top rope attitude adjustment. Regardez-moi ça! La face de Big Cass quand il a été slamé. Ah! Et c'est la fin. Le pin 1, 2, 3. Et une victoire importante de Cena pour ses débuts à Raw dans le WWE Universe. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Une performance tout à fait impressionnante. Yabadoo! Na 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 na. Oh my God! L'équipe du Creep Show. Oh my God! Tyler Breeze et Mankind, les champions par équipe qui font leur entrée. Ce soir, c'est la moitié des champions qui va affronter la moitié de l'équipe qui apparemment pourrait bien être leur contender pour un futur plus proche que l'on ne pense. Donc c'est Mankind ce soir qui va se battre dans le ring. Et regardez-moi ça, les champions, ils ont l'air tellement effrayants. Tyler Breeze et Mankind. Tyler Breeze, l'homme le plus laid du monde. Obligé de cacher son visage. Et j'ai bien hâte de voir qui sera cette équipe de challenger. La moitié de cette équipe qui va challenger Mankind ce soir dans le ring. Oh, Tyler Breeze qui a gagné quelques pouces depuis son dernier combat. Jeez! Stop that! Oh!
A place that no longer exists. Deep inside, you are merely a mirror. What? Oh! Xavier Woods? Rusev! C'est les Dayfax! Dayfax, un des clans! Un des deux clans de Raw! Xavier Woods et Rusev qui forment les Dayfax avec leur leader Kurt Hawkins. Et Xavier Woods et Rusev qui aimeraient bien devenir les champions par équipe. Et c'est Xavier Woods qui va challenger Mankind dans ce premier main event de Raw. Oh yeah! Oh, ils amènent tellement de bon temps. Oh oui, allez-y les boys, yeah! Oh my god! Woohoo! Oh, la foule les adore. Rusev et Xavier Woods. Oh yeah! Et quelle belle façon de terminer ce premier round avec un peu de positivisme. Mankind. Xavier Woods. Et c'est parti tout le monde. Dernier combat, gros main event donc ce soir. Et immédiatement, running neckbreaker de la part de Mankind sur Xavier Woods. Mais, bras à la volée de la part de Xavier. Coup de pied. Et, oh, rolling neckbreaker de Xavier Woods. Ça, c'est vraiment beau. C'est le genre de belles petites offensives qui pourraient les amener loin. Et Xavier Woods qui va dans les cordes. Ouh! Running flatliner. Et Xavier Woods qui attend. Oh! Beau petit elbow au visage de Mankind. Ça commence pas bien pour les champions. La moitié des champions par équipe. Xavier Woods. Et oh! Une espèce de sling blade. Le magnifique. Mais Mankind qui contre avec un uppercut. Il prend Xavier Woods. Et oh! Le soulève. Bien hâte de voir, là, qu'est-ce que... Oh, il rampe le visage. On dirait que Mankind et Tyler Breeze sont deux vrais malades mentales. Alors que Xavier Woods, Rusev et Kurt Hawkins sont des grands favoris dans le WWE Universe. Des grands fans. Les fans... Oh shit, close line en bas du ring. Est-ce que Rusev va faire quelque chose? On dirait que non. Xavier Woods prend Mankind. Oh, crossbody en bas du ring. Bien fait. Xavier Woods prend Mankind. Et oh, wow! Leg scissors. Et oh, tête première contre le poteau. Mais Mankind qui contre et frappe la tête de Xavier Woods sur le ring apron et le ramène dans le ring. Oh, c'est parfait ça. Exactement, on voit la différence de style très évidente entre les deux lutteurs. Mankind plus vicieux, très dangereux. Xavier Woods un peu plus flashy. Tente le gros mouvement là, pour un peu appâter là, la foule. Xavier Woods qui se sort de la prise de Mankind cependant. Oh, cross chop. Mais Xavier Woods, il va avec un forearm smash. Prend Mankind. Waouh! Pris dans les cordes. Et le pin. 1 contre 1. Et là, il tord la tête de Mankind. Et... oh là là, je sais pas, moi, si les Dayfax sont faites assez solides pour espérer battre. Hey, what the fuck? Ah! Quelle corde à linge. Et oh, sweep de la part de Mankind. Je sais pas si Xavier Woods et Rusev sont assez méchants, en fait, pour battre une équipe méchante comme celle de Tyler Breeze et de Mankind. Oh, gorge première contre les cordes. Slam le bras de Xavier Woods. Et oh, facebuster. Facebuster qui a beaucoup d'impact. Et oh non. Oh, il sort le bas. Monsieur Soko. Le Soko Claw. Le Soko Claw. Sur Xavier Woods. Jeez. Oh, quel coup de genou de la part de Xavier Woods.
Oh, coup de genou! La part de Xavier Woods. Qui soulève Mankind, mais Mankind passe derrière. Coup d'avant-bras dans le dos, puissamment porté. Et oh! Oh! Beau punch de la part de Xavier Woods. Xavier Woods se débrouille très très bien contre un lutteur du niveau de Mankind. Mais il n'y a eu aucune intervention ni de Rusev ni de Tyler Breeze depuis le début de ce combat-là. Ce que je trouve très très bien, moi. Oh, gros punch. Et Mankind. Oh, écrase la tête de Xavier Woods sur le ring apron. Ow. Oh, il écrase la jambe. Et Mankind envoie Xavier Woods sur le ring. Et oh, double and facebuster encore. Et le pin. 1, 2, dégagement. Oh, et là, Mankind, il est pas content. Il est pas content. Oh non, pas encore un Socko Claw. Un deuxième Socko Claw. Socko Claw sur Xavier Woods. Hey, est-ce que... Je sais pas. Oh, et Mankind qui l'emporte. Xavier Woods a fait un bel effort, mais les champions par équipe ressortent gagnants lors de Raw. Et Tyler Breeze qui vient voir son partenaire. Très content. Très content du résultat. Ouais, c'est beau, Mankind. Et c'est là-dessus que se termine notre autre épisode de Raw. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et de laisser des commentaires. Ils sont toujours lus avec attention. On se voit la prochaine fois tout le monde. Salut!